Connection established. Entrez dans un monde où l'inspiration rencontre la transformation, où les pensées deviennent des actions et où chaque instant est une opportunité de grandir. Bienvenue dans Rising Up. Ici, je vous parle de la vie, des profondeurs de l'existence. Je vous dévoile les trésors cachés de la sagesse et les clés pour libérer votre potentiel. Préparez-vous à être élevé, encouragé et guidé vers une version plus épanouie et authentique de vous-même. Installez-vous confortablement car on s'apprête à entamer un voyage passionnant. Let's rise and communicate together. Hey, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rising Up. Aujourd'hui, on va parler de la quête de soi, ce fameux grand voyage vers vous-même dont on parle partout. C'est un concept qui peut paraître séduisant. On l'imagine comme un voyage intérieur rempli de moments paisibles, de réponses lumineuses et d'une sérénité ultime une fois arrivé au bout. Mais la réalité est tout autre. Ce chemin est loin d'être une ligne droite. C'est une traversée parfois rude, pleine de doutes, de confrontations et d'interrogations. Et pourtant, c'est là que réside toute la beauté de cette quête. Elle nous oblige à regarder en face des vérités inconfortables pour nous reconnecter à ce que nous sommes vraiment. Alors dans cet épisode, je veux vous montrer que ce chemin n'est pas une ligne droite et que personne ne peut vous donner toutes les réponses. On va sortir des discours tout faits et explorer ensemble les 7 vérités brutales sur la quête de soi que personne ne va vous dire. Mais avant de commencer, un petit disclaimer s'impose. Je veux juste préciser que ce que je partage avec vous ici vient de mon expérience personnelle, de mes réflexions et de ce que j'ai appris en chemin. Je ne suis pas un gourou ni une experte universelle. Mon but n'est pas de vous imposer une vérité, mais de vous offrir des pistes de réflexion, des idées que vous pouvez adapter à votre propre vie. Alors prenez ce qui résonne, laissez de côté ce qui ne vous parle pas et surtout, écoutez toujours votre voix intérieure. Alors, sans transition, et on passe à la première vérité sur la quête de soi. Vous ne vous retrouvez pas, vous vous créez à chaque instant. Je m'explique. La quête de soi commence souvent par une question simple. Qui suis-je? Mais cette question n'a jamais de réponse fixe. Vous n'êtes pas un être figé ou une version parfaite cachée quelque part attendant d'être révélée. Vous êtes un être en mouvement. Et donc, on ne se retrouve pas finalement. On se crée, on se réinvente. Pensez à la rivière. Elle change sans cesse. Elle avance, elle se transforme à chaque instant. Vous êtes cette rivière. Chaque moment de votre vie, chaque décision, chaque expérience ajoute une nouvelle nuance à votre être. Vouloir se retrouver, c'est comme vouloir figer le courant. Le problème, c'est que cette société nous pousse à chercher une version de nous-mêmes qui soit vraiment fixe ou parfaite, comme un produit à finaliser. Mais la vie n'est pas une destination, c'est un voyage. Et puis une autre vérité dans cette vérité, c'est que la meilleure version de vous-même n'existe pas et n'existera jamais. En fait, je pense que l'idée d'une meilleure version de nous-mêmes est le plus grand mensonge de notre époque, aussi faux que celui qui prétendait que le lait est indispensable pour les os. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Vous n'êtes pas une version, vous êtes un processus, un être en constant mouvement. Ce que vous pensiez vouloir atteindre il y a quelques années pourrait ne plus être pertinent maintenant. Alors pourquoi courir après une version figée, parfaite, imaginaire ? La quête de soi, c'est apprendre à danser avec votre évolution, à vous accepter dans l'instant tout en embrassant le changement. Alors, arrêtez de courir après une version parfaite de vous-même, créez, ajustez, recommencez, c'est ça être humain. Deuxième vérité brutale sur la quête de soi. Pour avancer, il faut parfois détruire des parties de vous que vous aimez. Et ça, c'est dur à avaler, je le sais, mais c'est une vérité. Pour avancer, vous devez laisser certaines parties de vous derrière vous. La quête de soi n'est pas une addition, c'est une soustraction. On croit souvent qu'évoluer, c'est accumuler des compétences, des techniques, des succès. Mais en réalité, c'est apprendre à lâcher ce qui ne sert plus. Il faut retirer pour laisser de la place à ce qui vient, à ce qui est nouveau. Sinon, votre vie devient encombrée. Souvent, vous vous retrouvez bloqué, coincé et vous vous demandez pourquoi je n'avance pas. La réponse est simple. Vous n'avez plus d'espace pour accueillir ce qui est pertinent pour vous à cet instant de votre vie. Ce que vous aviez avant a expiré. Il a fait son temps. Il a servi son bœuf. Il n'est plus aligné avec qui vous êtes en train de devenir. Prenons un exemple concret. Supposons que vous avez toujours été la personne fiable, celle sur qui tout le monde peut compter, que ce soit au travail, dans votre famille ou auprès de vos amis. C'est une identité que vous aimez profondément parce qu'il vous donne un sentiment de valeur, de reconnaissance. Mais voilà le problème. Cette identité peut devenir une cage. Elle vous pousse à toujours dire oui, à porter des responsabilités qui ne sont pas les vôtres et à ignorer vos propres besoins. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous sentez que ça vous épuise, vous empêche d'évoluer ou de poursuivre vos propres rêves.
Pour avancer, vous devez peut-être lâcher cette partie de vous, aussi rassurante soit-elle. Et ça ne veut pas dire renier votre fiabilité, mais juste apprendre à poser des limites, à dire non et à redéfinir ce que signifie être utile pour vous. C'est un processus difficile car cette partie de vous a servi un rôle important dans le passé. Mais pour évoluer, vous devez libérer cet espace pour être plus aligné avec ce que vous êtes aujourd'hui. Un autre exemple qui me vient à la tête, par exemple, vous excellez dans une compétence qui vous définit depuis des années et qui vous a même permis de réussir dans votre carrière. Mais si vous aspirez à autre chose, à un rôle plus créatif ou stratégique, cette compétence, aussi précieuse soit-elle, peut devenir une limitation si vous restez enfermé dedans. Pour évoluer, il faut pouvoir accepter de la mettre de côté et d'explorer d'autres terrains et d'être débutant à nouveau. Comprenez que lâcher, ce n'est pas perdre, c'est libérer, c'est ouvrir la porte à ce qui compte vraiment ici et maintenant. Alors regardez en face certaines croyances qui vous ont servi un jour, mais qui vous limitent aujourd'hui. Vous devez abandonner des identités auxquelles vous êtes attaché parce qu'elles ne correspondent plus à ce que vous êtes devenu. Et parfois, oui, ça peut inclure des parties de vous que vous aimez profondément parce qu'elles vous ont donné une illusion de stabilité ou de sécurité. Mais rappelez-vous, le papillon ne peut exister tant que la chenille refuse de mourir. Ce processus est douloureux, mais c'est une douleur fertile. Chaque partie que vous laissez derrière vous crée de l'espace pour ce que vous êtes appelé à devenir. C'est en détruisant que vous vous recréez. Troisième vérité sur la quête de soi, vous serez incompris par les autres et c'est une bénédiction. En d'autres mots, être incompris est le prix à payer pour votre authenticité. Nous avons tous cette attente secrète que nos proches, nos amis, nos partenaires comprennent notre évolution. Mais ça ne sera pas toujours le cas. Et c'est OK. Parce que votre transformation met parfois les autres face à leur propre immobilité. Quand vous commencez à changer, vous devenez un miroir pour ceux qui vous entourent. Et ce miroir peut être inconfortable. Ils verront en vous ce qu'ils refusent d'affronter en eux-mêmes. Certains s'éloigneront, d'autres résisteront à votre évolution en essayant de vous ramener à ce que vous étiez. Et bien sûr, il y aura ceux qui comprendront et qui vous soutiendront. Ces personnes, elles sont précieuses. Ce sont celles qui voient en vous ce que vous êtes en train de devenir et qui vous encouragent à aller plus loin, même si votre chemin est différent du leur. En fait, ce qui est important à savoir, c'est que la quête de soi est un chemin solitaire. C'est un solo trip. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour continuer. Ce que vous cherchez se trouve en vous et non dans leur validation. Soyez prêt à marcher seul, car c'est dans cette solitude que vous trouverez votre véritable force. Quatrième vérité sur la quête de soi. Vous n'aurez aucune garantie et c'est ce qui rend ce chemin vivant et flippant aussi. Nous sommes tous conditionnés à chercher des certitudes, des garanties. On veut savoir que tout ira bien, que les efforts paieront, que le chemin sera clair. Mais la quête de soi ne fonctionne pas comme ça. C'est un saut dans l'inconnu. Il n'y a pas de carte, pas de plan, pas de destination précise. Parfois, vous avez l'impression de reculer, de tourner en rond, de ne rien comprendre. Mais c'est justement dans ce chaos que réside la magie. La vie ne se révèle pas à travers des certitudes, mais à travers le mouvement. Et donc, l'incertitude, c'est un cadeau. Elle vous force à être présent, à abandonner le contrôle et à vous ouvrir à ce qui est. Chaque moment d'incertitude est une opportunité de grandir, de vous ancrer dans l'instant présent. Et rappelez-vous que l'inconnu n'est jamais vide. Il est plein de possibilités, plein de nouvelles opportunités. Ce qui semble confus aujourd'hui deviendra clair demain. Car la vie a cette capacité magique de connecter les points, même quand vous ne le voyez pas encore. Cinquième vérité brutale sur la quête de soi. Vous devrez affronter vos ombres pour libérer votre lumière. Il est facile d'aimer les parties lumineuses de soi-même, notre gentillesse, notre créativité, nos succès. Ce sont des aspects que nous montrons au monde parce qu'ils nous apportent validation et fierté. Mais la quête de soi ne se limite pas à cette surface éclatante. Elle exige un courage plus profond, celui de regarder vos ombres en face. Vos peurs, vos insécurités, votre colère, vos échecs, ce ne sont pas des défauts à éradiquer, ce sont des fragments de vous, des messagers. Ils pointent là où vous êtes encore blessé, là où des vérités enfuies attendent d'être entendues. Ce que vous refusez de voir en vous ne disparaîtra jamais. En fait, ça agit en silence, depuis l'ombre, influençant vos décisions, vos relations et votre vision de vous-même. Le pouvoir des ombres réside dans ce que vous choisissez d'en faire. Ce que vous affrontez, vous pouvez le transformer. Ce que vous acceptez, vous pouvez l'intégrer. C'est en accueillant vos failles, vos erreurs, vos blessures que vous trouvez votre pouvoir et votre
votre authenticité. Si vous évitez vos parties sombres, vous vous privez de cette lumière complète, vibrante, qui naît de l'acceptation. Alors apprenez à voir votre colère comme une énergie brute, prête à être canalisée pour défendre ce qui vous importe. Voyez vos peurs comme des protectrices maladroites qui vous montrent les zones de vulnérabilité que vous pouvez renforcer. Comprenez que vos échecs ne sont pas des fins, mais des passages vers une sagesse plus grande. Vos ombres sont des ponts, pas des obstacles. Elles vous relient à une version plus complète, plus humaine de vous-même. C'est dans cet équilibre entre ombre et lumière que vous trouverez votre véritable puissance. Et pas en rejetant ce qui est inconfortable, mais en l'embrassant avec courage et compassion. Parce qu'en fait, au bout du compte, ce n'est pas ce que vous allez apprendre sur le monde qui compte, c'est ce que vous allez découvrir sur vous-même, et cette découverte dans toute sa complexité est ce qui rend votre lumière réelle et inarrêtable. 6e vérité brutale sur la quête de soi. Le déclic n'existe pas. Sorry if you're still waiting for it. Vous attendez ce grand moment, ce fameux déclic où tout s'éclaire et où vous comprenez enfin qui vous êtes. Ce moment Eureka, c'est un conte de fées. Ce moment n'existe pas. La vérité, c'est que la quête de soi est faite de petits pas, souvent insignifiants. Ce n'est pas une révélation soudaine, c'est un processus lent, un enchaînement de micro-moments. Et parfois, ces moments ne font même pas sens sur le coup. C'est en regardant en arrière que vous réalisez l'ampleur de votre chemin. Alors, ne cherchez pas le grand déclic et ne l'attendez pas. Parce que, finalement, l'illumination n'est pas un événement unique. C'est un tissage d'instants qui, pris ensemble, forment une transformation profonde. En fait, ce moment Eureka où tout ferait sens est souvent une illusion créée par votre besoin de contrôle. Vous voulez un point final, un sommet où vous dire « ça y est, j'ai tout compris ». Mais ça ne marche pas comme ça. Concentrez-vous sur l'avancée, aussi minime soit-elle. Chaque pas compte, chaque moment a sa place dans votre évolution. Et un jour, vous réaliserez que ces micro-moments cumulés sont plus puissants qu'un quelconque Eureka. Parce que votre transformation ne réside pas dans une explosion soudaine de clarté, mais dans la persévérance et l'attention que vous portez à chaque étape de votre chemin. Elle vient en fait de votre capacité à être présent. Croyez-moi, moi aussi j'y ai cru à ce fameux déclic. Moi aussi je pensais qu'un jour je me réveillerais en ayant tout compris, en ressentant cette clarté absolue. Parfois j'ai même cru l'avoir atteint. Mais avec le recul, je me rends compte qu'il n'y a jamais eu un seul moment où je me suis dit « Ah oui, c'est bon, j'ai tout compris ». Ça n'a jamais été ça. Ce chemin a toujours été fait de petits moments, des réalisations progressives, des éclats de vérité ici et là, souvent suivis de nouvelles questions. Ce que je prenais pour des déclics était en réalité des fragments, des pièces d'un puzzle beaucoup plus vaste. Et c'est ça la quête de soi, c'est un enchaînement de petites révélations, discrètes mais puissantes, qui finissent par s'assembler avec le temps. 7e et dernière vérité brutale sur la quête de soi, vous ne serez jamais achevé entre guillemets, et c'est ça qui vous rend vivant. Votre quête ne s'arrêtera jamais. Il n'y aura pas un moment où vous pourrez dire « c'est bon, j'ai tout compris, c'est terminé ». Chaque étape de votre vie, chaque expérience, chaque émotion vous apportera une nouvelle connaissance de vous-même. Et c'est ça qui rend ce voyage si précieux. Il est infini tant que vous êtes vivant. Mais voilà, il y aura un point final, le game over. Et une fois qu'il est là, c'est terminé, pas de play again, pas de dernière chance, pas de possibilité de revenir en arrière pour corriger ce qui aurait pu l'être. Alors tant que vous êtes ici, profitez de chaque instant pour être sincère envers vous-même et authentique avec les autres. Mais surtout, soyez bon. Et attention, ne dites jamais « j'ai compris la vie » parce que personne n'a compris et personne ne comprendra la vie dans son intégralité. Seul le créateur de la vie en connaît le vrai sens. Nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons seulement aspirer à comprendre le sens de notre propre vie. Et cette compréhension n'est pas universelle. Elle est intime, personnelle et évolutive. N'arrêtez jamais d'apprendre, d'évoluer, de vous découvrir. Chaque jour est une opportunité de grandir, pas en cherchant une perfection inaccessible, mais en étant simplement plus aligné, plus honnête avec qui vous êtes réellement. Tant que vous respirez, tant que votre cœur bat, l'apprentissage continue. Ne laissez pas passer cette chance parce que chaque instant compte. Soyez présent, vivez pleinement et souvenez-vous, ce chemin de découverte ne s'arrête qu'une fois que tout est fini. Alors faites en sorte que cette vie reflète la vérité de vous-même avec tout ce qu'elle comporte de lumière, d'ombre et d'authenticité. Et une fois le game over arrivé, que vous puissiez partir en paix en sachant que vous avez été fidèle à ce que vous êtes, à ce que vous aviez à accomplir. Et c'est ça pour moi le vrai sens de la quête de soi. Alors voilà, nous arrivons à la fin de ce cheminement. Vous l'avez compris, la quête de soi n'est pas une ligne droite, ni un processus qui se termine. C'est un voyage infini,
un mouvement constant. Chaque étape, chaque détour, chaque moment d'incertitude nous transforme et nous rapproche un peu plus de notre essence véritable. Sachez aussi que vous n'êtes pas fait pour tout comprendre. Certaines choses resteront mystérieuses, inaccessibles à la logique. Et c'est précisément ce qui fait la majestueuse complexité de la vie. La vie ne vous demande pas de tout déchiffrer, mais de vivre avec ouverture et humilité. Votre quête, c'est votre puissance. Elle ne réside pas dans une finalité, mais dans votre capacité à avancer, à évoluer, à vous réinventer sans cesse. C'est là que tout se joue, dans votre persévérance, dans votre authenticité et dans votre courage de devenir pleinement vous-même. Et avant de conclure, je veux partager quelque chose d'important avec vous. Quelque chose de personnel, j'ai hésité à le dire, à l'insinuer subtilement, mais au nom de l'authenticité, je préfère être directe. Je suis croyante, profondément croyante, et je crois en la vie après la mort. Et pour moi, cette quête de soi dépasse les frontières de cette vie. Ce que nous faisons ici, les efforts que nous faisons pour grandir, comprendre et nous aligner, ne s'arrêtent pas avec la mort. Nous vivons souvent comme si cette vie était tout ce qu'il y avait. Mais un jour, nous devrons faire face à ce que nous avons semé. Un jour, nos actions, nos choix et même nos intentions les plus enfuies seront jugées. Et ce n'est pas une idée à craindre, ce n'est pas une pression à porter. C'est une opportunité, une invitation à vivre différemment, à donner du sens à chaque pas, à chaque geste, à chaque pensée. Finalement, ce n'est pas juste une quête pour mieux se comprendre, c'est une quête pour mieux vivre, pour mieux être, pour mieux donner. Alors oui, travaillez sur vous-même, explorez vos ombres, libérez votre lumière, mais faites-le avec cette conscience subtile mais puissante. Votre vie ne se limite pas à ce que vous accomplissez ici. Ce que vous faites aujourd'hui résonne dans une dimension éternelle. Chaque pas que vous faites ici est une graine que vous plantez pour ce qui vient après. Alors vivez avec intention, avec profondeur et avec foi. Et n'oubliez pas que chaque petit pas compte sur le chemin de votre vie. Merci de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite dans le prochain épisode de Rising Come. Ciao!